Mag 42, are you ready? Ok, Hello. bonsoir. Salut, vous m'entendez, ça va? Très Oui, bien. Je sais on pas vous si... voit. Ouais, c'est bon. J'avais un doute avec mon casque, là, ça marche On bien. t'entend très très bien. Bon, alors, c'est la première fois que je viens ici. Ça fait quelques semaines que je vous écoute et c'est hyper intéressant. Entre Merci. Jack, qui est quelqu'un de posé, qui est très perspicace et très... Enfin, voilà, qui dit vraiment beaucoup de choses intéressantes. Et puis On t'en- Casus, qui, elle, est un peu plus fofolle, dans- mais dans- moi, j'aime bien les gens qui ont du culot. J'adore. J'adore. Et puis qui sont francs comme ça, j'adore. Alors moi, mon histoire, c'est que je suis apostat, mais pas de l'islam. Je suis apostat de chez les Mormons. What? Voilà. Bon. Bah, je suis née dans l'église mormone. Je connais J'ai été pas élevée très chez les bien. Mormons. Je connais pas très bien. Ouais, c'est sûr qu'en Tout ce Algérie, que tu connais, on est je te le beaucoup. cache pas, voilà, je vais te le dire, vraiment. Tout ce que je connais de la religion mormone, je l'ai vu dans un épisode de South Park. C'est vraiment Oui, 100% de mes connaissances de la religion mormone ben, me eh vient d'un ben, épisode de South Park. Donc Joseph Smith Eh et ben, compagnie. figure-toi, oui, mais c'est ça en fait. Mais figure-toi que justement dans cet épisode, ça a fait polémique parce que chez les Mormons, on leur a pas dit la vérité. C'est-à-dire que moi, quand j'étais enfant, on m'a appris que Joseph Smith avait traduit les plaques d'or comme il aurait traduit un bouquin, quoi, avec les plaques d'or devant lui et puis un stylo à côté, quoi. Alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'il mettait une pierre dans le fond d'un chapeau et qui traduisait les plaques comme ça que personne n'a jamais vues. Et puis, surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'en fait, avant de traduire les plaques de cette manière-là, il utilisait déjà cette méthode de pierre dans le fond du chapeau pour chercher des trésors et arnaquer les gens. Mais ça, ils oublient de le dire aux membres de l'église mormone. Voilà, et en fait, c'est un Mais mensonge on sur comprend, tellement de choses. on comprend pourquoi ils ont oublié. Oui. C'est sûr qu'ils ont l'air un peu cons avec cette histoire. Et ils ont fini par l'admettre en 2014, donc, parce que c'est une religion qui a à peine 200 ans. Hein. Ils ont fini par l'admettre sur leur site officiel, mais c'est dans des pages, il faut les chercher pour les trouver, quoi. Ils vont pas Et dire tu, ça le dimanche matin à l'église. Hein. et tu es en France. Oui, je suis en Parce que France, je suis moi, française. Il y a des Mormons en France. je croyais naïvement, peut-être, mais bon, je croyais naïvement que le phénomène religion mormon, c'est une religion typiquement américaine. Vu ce qu'il y a dans Oui, les oui, textes oui. et tout, je croyais que c'était typiquement américain. Alors oui, c'est une religion américaine, mais on peut la trouver partout. C'est-à-dire qu'ils envoient leurs missionnaires un peu partout dans le monde et puis ils convertissent des gens, quoi. Ok. Et apparemment, ils auraient du succès en Afrique. Dans l'Afrique, du côté où il y a des chrétiens, hein, parce que les musulmans, ils adhèrent pas du tout. Mais ils arrivent à convertir des chrétiens en Afrique, Est-ce que tu sachant es, le passé. est-ce que Oui, tu es né dans une famille mormone, pour le coup, donc oui, tu as été endoctriné? Ah, oui, c'est ça. oui. Je suis née dans. Mes parents sont mormons. Il y a une partie de ma famille qui est encore mormone. Ils le sont Moi, je ne suis. toujours? Une partie, oui, et une autre partie, non. On est 6 frères et sœurs, et sur les 6 frères et sœurs, il y en a 3 qui sont restés et 3 qui sont partis. Et mes parents sont toujours mormons. Ah, tes parents sont toujours mormons. Ouais, ouais. C'est- Ah oui, et c'est oui. quoi- Puis alors, puis de toute façon, maintenant, je me dis que c'est un peu tard Est-ce pour eux. que, est-ce que peut-être, hein, parce que j'ai déjà reçu ce genre de commentaires, est-ce que tu t'es reconnu, c'est-à-dire, justement, tu as dit, je trouve vos débats intéressants, peut-être parce que Oui, tu t'es reconnu quand un musulman sunnite défend sa religion, peut-être que tu t'es reconnu. mais, mais exactement. Mais tu sais qu'en plus, bon, moi, j'ai quitté l'église assez jeune. Hein, j'avais 21 ans. Bon, après, il y a eu un processus. Ça n'a pas été du jour au lendemain, mais en partie. Alors, c'est pas la raison principale qui m'a fait quitter les Mormons. Alors, la raison principale, c'est qu'en fait, ils ont vraiment un dogme extrêmement raciste et que moi, ça ne passe pas. C'est impossible. C'est juste, Ouais, c'est tellement mais con, parce que c'est tellement débile. d'après l'épisode Ah oui, South non, mais Park, c'est débile. ça va loin, hein. Ah oui, 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 non, mais c'est hyper raciste. C'est, Et en plus, quand j'en parle aux membres de ma famille qui sont encore mormons et tout, mais non, et en fait, ils veulent pas voir la réalité. Alors que c'est là, c'est devant eux, c'est dans leurs livres, c'est infernal. Quoi. Moi, ça me rend dingue. ça représente Et combien de donc, la personnes raison pour ça représente combien de personnes dans le monde, Cassius et,
les adeptes de cette De- religion. De Mormon. Je vois. Là, Alors, faut savoir qu'ils trichent un petit peu sur les chiffres parce que en fait, ils comptent même ceux qui sont pas actifs. Moi, par exemple, à mon avis, je suis comptée dedans alors que ça fait 20 ans que j'ai pas mis les pieds dans une église. Ils disent Imagine- aux États-Unis 17 millions et quelques, au Mexique 6 millions et quelques. 17 millions aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. ouais. C'est ce qu'ils disent. Sérieux? Principalement en Utah. Mm. Mhm. C'est beaucoup, 17 millions. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. En Utah, c'est Non, là. mais c'est là vraiment qu'il y a beaucoup. le- Je suis choqué. Oui, oui. Voilà. On va voir ce que Ok. ChatGPT dit. Je sais pas, il Oui, fausse donc un pour en peu. revenir à. Oh, pardon. On t'écoute, Mag. Oui, pardon. Ouais, 17 Pour en revenir à ce que je disais, donc la raison principale pour laquelle j'ai quitté les Mormons, c'est que vraiment je me suis rendu compte que c'était raciste. Moi, je suis née en 79 et en fait, les Noirs dans l'Église ont eu le droit d'avoir la prêtrise à partir de 78. Donc pour moi, c'était hier, quoi, en gros. Et au départ, j'ai voulu continuer d'y croire et trouver une bonne raison à ça, en posant des questions à des personnes qui étaient plus âgées que moi. Voilà, j'ai essayé de comprendre, mais il n'y a rien qui était satisfaisant pour moi. Et pour moi, il n'y avait aucune excuse. Pas possible. Donc ça, c'est la raison principale. Et ce qui me relie plus ou moins à vous, c'est que c'est aussi grâce à 3 musulmanes que j'ai quitté l'église, parce qu'en fait, au lycée, je me suis retrouvée avec 3 copines. Les 3 étaient musulmanes. Et elles étaient persuadées de détenir la vérité. Sauf que moi, pendant 20 ans, j'ai entendu la même chose, mais du côté mormon. Et là, je me suis dit, tout le monde ne peut pas avoir raison, là. C'est pas possible. Il y a un problème mathématique. Et donc, du coup, j'ai remis en question les deux, hein, finalement, parce que je suis pas devenue musulmane non plus, hein, sans rien vous cacher. Et voilà, je suis devenue juste athée. Hein. Voilà. Oui, ce phénomène existe et il n'est pas négligeable. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que ça touche aussi beaucoup, par exemple, des personnes qui émigrent de pays musulmans, qui sont musulmans, ils croient, il y a aucun souci, mais ils émigrent, par exemple, dans un pays européen ou en Amérique du Nord ou je ne sais où, quand ils sont confrontés à d'autres personnes qui croient à une autre religion, ce phénomène existe. Ils apostasient de l'islam. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rejoindre, qu'ils vont se convertir. Non, ils quittent juste l'islam. Parce que de toute leur vie, ils n'ont pas été confrontés à une autre personne qui pense exactement comme elles, mais d'une autre chose, mais d'une autre religion. C'est ça. Ils n'ont jamais été confrontés à ça. C'est pour eux, il n'y a que l'islam. Il n'y a que l'islam. Il n'y a que l'islam. Et dès qu'ils voient que, non, il n'y a pas que l'islam, ce phénomène, je ne sais pas ce qu'il est minoritaire, mais ce phénomène existe. C'est exactement en France, les Mormons, en tout cas, ils sont pas nombreux. On nous bassine tellement tous les dimanches, c'est tellement prenant comme religion qu'on y croit. Mais je sais pas pourquoi il y en a qui continuent à croire et d'autres non. J'ai du mal à comprendre mes frères. Je suis désolé, mais si je devais vraiment, c'est-à-dire en prenant en compte que l'épisode de South Park et autres sources d'informations, si je devais classer les religions les plus débiles auxquelles j'ai été confronté, je suis désolé, mais je vais quand même classer. Je sais pas comment ça s'appelle, le mormonisme, je sais pas comment ça s'appelle la religion. Mormonisme, c'est en fait le vrai terme. Je classerais le mormonisme. Oui, le vrai terme. Le vrai terme, c'est l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Mais comme ils ont le livre de Mormon, on les appelle les Mormons. Voilà, ça, c'est pour. Ils n'aiment pas qu'on les appelle les Mormons depuis peu. Le mormonisme, voilà, pour moi, je classerais ça vraiment comme top 1, la religion la plus débile à laquelle je m'étais confronté. Comment on peut croire qu'au 18e, au 17e siècle, Jésus s'est révélé aux États-Unis à un arnaqueur? Ça n'a aucun sens. Il a trouvé. À l'époque, il y a eu plein de religions. Aux États-Unis, c'était une période où il y avait plein de religions qui poussaient comme des champignons. Hein. Il y en a qui sont restés, il y en a qui ont disparu, mais c'était une période comme ça. Mais c'est vrai que pour qu'elles tiennent comme ça à long terme, c'est vrai que c'est spécial. Il y a quelqu'un qui dit la scientologie est pas mal aussi. Oui, c'est pas mal. On va dire oui, c'est bien. C'est serré. Mais quand même, le mormonisme l'emporte. Franchement.
Ouais, mais quand on est le nez dedans, on s'en aperçoit pas, je sais pas. Et pourtant, maintenant, depuis que je sais des vérités sur cette église, etc., que j'essaie d'en parler à mes proches, ils sont complètement hermétiques. Soit ils trouvent des excuses, soit ils se fâchent, parce qu'ils le prennent contre eux. Pour eux, c'est comme, enfin, quand je leur parle de ça, c'est comme si je les attaquais personnellement, alors que pas du tout. J'essaye de leur ouvrir les yeux, comme si, je sais pas, ils me racontaient que quelqu'un était venu frapper à leur porte pour leur en vendre un truc, des panneaux solaires ou je sais pas quoi. Puis que je leur dirais, bah, fais gaffe, il y a des arnaques comme ça, les gens qui frappent aux portes, vérifie quand même que ce soit pas quelqu'un qui t'arnaque, quoi. De la même manière, je leur dis, fais attention à ce que dit l'Église parce qu'ils ne disent pas la vérité, mais là, enfin voilà, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est la même chose pour moi. Attention, tu es en train de te faire arnaquer parce que eux, ils payent 10% de leur salaire tous les mois, hein, toute leur vie, s'ils veulent aller au paradis. Comme Raël. Bon. Ouais. Dieu a oui, il besoin paraît que d'argent. Raël fait ça aussi. Ouais. Dieu a besoin d'argent, apparemment. Non, les prophètes, c'est ce que dit aussi Allah dans le Coran. Hein. Donnez-lui, Non. il vous remboursera au centuple dans l'au-delà. C'est 20. Oui, c'est ça. Bah, chez les Mormons, ils disent avant de nourrir vos enfants, payez votre dîme. Parce qu'après, ça vous sera rendu en bénédiction, je sais pas quoi. Bref, ça m'agace profondément. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier parce que ça faisait longtemps, moi, que ça m'agace, cette histoire de... Quand j'ai quitté les Mormons, juste, j'y croyais pas, je savais pas tous les mensonges qu'il y avait derrière. J'ai découvert ça seulement il y a quelques années. Et j'ai commencé il y a 3-4 ans, j'ai créé un compte Instagram où je dénonçais quelques phrases qui ont été dites par des prophètes qui sont honteuses. Bref. Mais je n'osais pas montrer que c'était moi parce que j'ai encore de la famille et que j'ai pas envie de me fâcher avec eux. Enfin, voilà. C'est toujours embêtant. Bon, moi, on me menace pas de me tuer, hein, mais ils savent que tu ne mais bon, vis ça fait des plus. conflits. Ils savent Oui, ils savent. Oui, bah oui, ils le savent depuis longtemps. Mais par contre, il y a une différence entre ne plus pratiquer la religion et la critiquer. Bon, voilà. Ouais. Et en fait, j'ai décidé, bah, il y a un mois, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos qui expliquent chaque chose sur lesquelles bah, il y a des incohérences ou des mensonges qui ont été dits avec des sources, etc. C'est quoi ta chaîne? Donc, et ça s'appelle Révélation Mormone. Donc, j'ai créé il y a seulement un mois, c'est tout neuf. Et c'est justement parce que quand j'ai commencé à vous écouter, je me suis dit, bah, il y en a qui ont des couilles, et bah, peut-être à mon tour d'avoir des couilles. Pourtant, en plus, je restais pas grand-chose, honnêtement, à part me fâcher avec ma famille. C'est sûr que c'est pas drôle, ça m'amuse pas du tout, parce que même si je suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils croient, bah, je les aime quand même. Je me permets, Jack. Oui, bien sûr. Parce que moi, je sais pas le faire, donc si tu peux. Hop, voilà la chaîne. C'est bien celle-ci, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, moi c'est fait. Et justement, il y a une vidéo où je parle de South Park, où je me filme en train de regarder South Park à propos des Mormons. Voilà, et il y a 3 jours. Ouais, c'est ça. Elle est toute nouvelle, celle-là. Intéressant, ça. C'est vrai que bon, il fallait la faire, celle-là, c'est sûr. Surtout que je l'avais jamais vue en entier. J'avais vu des extraits avec Joseph Smith, son chapeau, là, mais je l'avais jamais vu en entier, et du coup, je me suis dit, allez. J'aime bien quand il chante, hein, je te le cache pas. Je crois qu'en anglais, c'est encore plus drôle en anglais, en fait. Non, en anglais, moi je l'ai vu. Parce que là, du coup, j'ai mis. Ah ouais, bah là, du coup, j'ai mis la version française parce que moi, si tu veux, des youtubeurs, enfin des gens qui dénoncent des choses sur l'église mormone, il y en a plein aux États-Unis, les francophones, il n'y en avait pas. Je me suis dit, il faut qu'il y en ait un qui se lance. Donc bon, du coup, j'ai mis la version française puisque le principe, c'est que j'en parle en français. Mais c'est vrai qu'en anglais, elle est encore plus drôle. Ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner en tout cas. Pour en apprendre davantage sur le mormonisme. Moi, ça m'intéresse. En plus, ça va, là, on n'a pas trop de retard. Il y a 6 vidéos, donc facile à rattraper. Oui, bah, je te dis, je l'ai créé il y a un petit mois, c'est tout neuf. J'ai encore plein de choses à raconter, plein. Je te le cache pas que après le live, je vais aller voir ta vidéo de réaction. Ouais, moi aussi, c'est ce que je vais faire. Tu m'as donné envie d'aller voir. Avec plaisir. Et puis, alors Jack, par contre, si tu veux rester en contact et me donner quelques tuyaux pour pouvoir argumenter comme tu le fais, moi ça m'intéresse. Hein. Qu'est-ce que c'est intéressant? Je sais pas où est-ce que tu as toute cette connaissance, mais si tu veux, tu as mis des mots sur des choses que je ressentais, que je pressentais, mais en fait, je ne savais pas nommer, tu vois. En fait, c'est une science algérienne qui s'appelle Smata. Oula, d'accord. Ça veut dire qu'il faut que j'apprenne l'arabe, c'est ça? Je vois les Kiriko.
Non, ce matin en algérien, ça veut dire être têtu. Voilà, c'est juste ça. Ah oui, c'est très bien. Moi aussi, je le suis. C'est vraiment, c'est juste la répétition, de toujours la même chose qui va te, qui va te, Ouais. qui va te faire En tout cas, je vous aime vraiment entendre beaucoup. tous les arguments, en gros. Mais pour les Mormons, ça va être difficile, là, parce que moi, je te le cache pas, j'ai jamais vu en français, je parle en français, j'ai jamais vu une parole en français défendre les Mormons, l'Église, comme tu l'as appelé, je sais plus, une nouvelle L'Église de Église. Jésus-Christ, les saints des derniers jours. Voilà, c'est ça. J'ai jamais vu une parole en français défendre ça. J'ai pas souvenir que je suis tombé sur quelque chose comme ça. Je sais pas, Moi, vous. je suis pas venue la défendre, hein, pour le coup. Non, je veux dire pour Non, débattre, pour trouver avec qui débattre sur TikTok, oui. ça va être compliqué. Peut-être en anglais, ça aurait été plus simple, mais en français. Ouais, je sais pas. Le problème chez les Mormons, c'est que, parce que toi, je vois bien comment tu fais, tu te bases sur les Ils n'ont thèses pas du courant. TikTok chez les Mormons. Mais si, bien sûr que si. Ah, Ils si, ont tout un tas d'archives pour faire de la est-ce que je généalogie et confonds, tout. hein? Si, ils ont leur site internet et tout. C'est pas les Amish, hein, c'est pas la même chose. Hein. Ok, Ah ok. ouais, c'est pas Ok. pareil. Ok, ouais. Ouais. On est une culte. Et mais ce qui est compliqué avec les Mormons, c'est qu'en fait, ils changent d'avis comme de Smith parce que en fait, ils ont un prophète vivant. Dès qu'il y a un prophète qui meurt, il y en a un nouveau. Et parfois, il contredit un ancien prophète. Et du coup, si les gens posent des questions, oh mais oui, mais il a dit ça en tant qu'humain, il a pas dit ça en tant que prophète. Ah, c'est pratique. En fait, il s'arrange avec la vérité. Oui, mais non, mais puis alors surtout les saloperies qu'ils ont dit sur les noirs, etc. Jamais ils s'excusent. Hein. Jamais d'avis. Hein. Ils ont pas de face. Moi, je peux plus les voir. Il n'y a jamais eu deux prophètes autoproclamés qui se battent entre eux? Ça s'est jamais produit? Eh ben, juste après la mort de Joseph Smith, parce qu'il a été assassiné. Eh ben, il y a eu plusieurs, plusieurs courants qui se sont créés. Donc, le plus gros, c'est celui-là, Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Et il y en a certains qui sont uniquement aux États-Unis, par contre, et qui sont polygames, etc. Mais ils sont pas reconnus par l'Église principale, celle dont je fais partie, quoi. Ok. Voilà. Mais non, mais en tout cas, oui, c'est vraiment passionnant de vous écouter parce que il y a des choses qui me parlent vachement, quoi. Ça me parle vachement. C'est vraiment, enfin, on peut prendre n'importe quelle religion, il y a toujours un truc con de toute façon, c'est pire, quoi. Je comprends pas comment les gens aujourd'hui ils arrivent à croire ça. À l'époque encore, ils avaient peut-être moins de connaissances. Ils pouvaient croire un petit peu à tout et n'importe quoi. Hein. Les Gaulois pensaient que le ciel pouvait leur tomber sur la tête. Hein. Bon, il y a un moment donné, là, en 2024, réveillez-vous, les gars. Peut-être qu'en termes de connaissances, on a plus de connaissances, mais en termes d'intelligence, je pense qu'on est resté les mêmes. Hein. Il n'y a pas grand changement. Je sais pas. Mais je pense que les gens ont peut-être besoin de se rassurer. En fait, je pense que les gens ont peur de mourir et que les religions jouent là-dessus, en fait. Je sais pas. Le fait de ne pas savoir ce qu'il y a après la mort, ça inquiète beaucoup de gens. C'est un facteur important, oui. C'est pas le seul, mais c'est quand même un facteur. C'est quand même un facteur important. Il y a aussi des questions auxquelles on veut des réponses. L'être humain veut toujours avoir des réponses. Quitte à croire à des réponses toutes faites, mais au moins, il dispose de réponses. C'est-à-dire l'inconnu, ça fait peur. Je sais pas. C'est pas facile. C'est pas facile à admettre. Pourtant, c'est une preuve d'intelligence de dire qu'on ne sait pas. Quelque chose, je sais pas, je vais pas inventer un truc qui n'existe pas. Je sais pas. C'est pas moi qu'il faut poser la question, en tout cas. Ouais. En tout cas, est-ce que tu as un dernier mot? Je sais pas comment prononcer ton pseudo. Non, c'est Mag. Moi, je m'appelle Magali, c'est pour ça. Mag. Ah, ok. Voilà. Bon, voilà. Merci de m'avoir donné la parole. Merci pour le petit coup de pub, ma foi, pour ma petite chaîne qui démarre. Et puis, peut-être un de ces quatre. Inch'Allah. Inch'Allah. Comment on dit chez les Mormons, Inch'Allah? On dit rien, ils parlent français. Enfin, les Français parlent français, les Anglais parlent anglais. Hein. Ah, ok, dommage. Mais ils disent si Dieu le veut ou pas du tout? Qu'est-ce qu'ils disent, les Mormons? Alléluia. Si Smith non, le veut. Les Mormons, comment? Si Smith le veut. Ah non, ils disent pas ça. Non, mais par contre, ce qu'ils ont tendance à faire, les Mormons, c'est que dès qu'il leur arrive une crasse, c'est une épreuve que Dieu leur envoie. Et dès qu'il leur arrive un truc cool, c'est une bénédiction de Dieu. Ça peut jamais être le hasard ou... Oh non, c'est ou grâce à eux. Voilà. Pas forcément.
hasard ou. Ah non, c'était. C'est con, putain. Ou grâce à eux. Voilà, pas forcément. Oui, non, ben voilà, c'est ça en fait. C'est qu'en fait, ça, ils ont plus de personnalité. Ça peut pas être grâce à. Ça peut. Enfin, juste, bah oui, bah t'as fait ce qu'il fallait pour en arriver là, donc c'est grâce à toi, quoi. Enfin, sois fier de toi. Non, c'est. Enfin, Tu as l'air d'en avoir de gros, mais pas que sur le dogme. Toi, ça va au-delà du dogme, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tu en veux aussi aux gens. bah. Non, bah. Ben, si elle a vécu sa vie, oui, cette idéologie a parasité toutes les relations qu'elle avait Bah, avec c'est la parasite toujours plus. les personnes les plus proches d'elle, ben, c'est normal C'est ça. qu'il Moi, y ait j'ai un neveu en ce Pas un moment qui est reproche, parti en mission. J'ai un neveu en ce moment qui est en mission en train de faire du prosélytisme. C'est du gâchis, c'est un jeune garçon intelligent et tout, mais je sais pas, ils arrivent à. En même temps, quand ils sont jeunes, c'est plus facile, hein. Ils partent à 18 ans. 18 ans, ils sont pas finis, hein. Ils passent 2 ans à faire que ça. Ils payent leur mission. C'est-à-dire qu'ils travaillent avant leur mission, qu'ils mettent de côté pour se payer leur mission, pour faire du prosélytisme pendant 2 ans gratuitement. Ça va, tranquille, les gars. Tout ça pour leur ramener des adeptes dans leur église qui vont payer ensuite la dîme pour leur apporter de l'argent. Eh oh, réveillez-vous. Oui, ça m'énerve, oui. Tout bénef, purée, mais moi, j'en peux plus. J'arrive pas à comprendre qu'ils ne le voient pas, quoi. Ah, c'est puissant de fou, ouais. C'est hallucinant. Hallucinant. Bref. Je vais arrêter de vous saouler avec les mormons. Non, bah non, c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant, au contraire, oui. Ouais, la manipulation mentale, là, ça va très loin. Ça va très, très loin. Ça marche. En tout cas, ça marche. Et c'est intéressant de comprendre pourquoi ça marche. Ça a toujours marché, ça marche et ça marchera toujours. Ouais. Je crois qu'il y a un philosophe qui a dit que la première religion a été inventée quand le premier arnaqueur a rencontré la première personne crédule. Et je suis sûr et certain, preuve à l'appui, que Joseph Smith était un arnaqueur. Oh, mais oui, il a commencé comme ça. Avant de créer sa religion, il cherchait des trésors, il faisait payer les gens. C'était un en leur disant arnaqueur. qu'il pouvait Je crois qu'il a même fait de la prison pour ça, je pense. En fait, il est mort en prison. Les gens n'avaient pas un cul de sa gueule et ils l'ont buté. Du coup, pour les Mormons, c'est un martyr, tu comprends. Ouais. Il a versé son sang pour l'église. Il s'est fait buter parce qu'ils n'avaient pas un cul de sa gueule, ouais. Donc, tant mieux que toi, tu t'es débarrassé de ça. C'est déjà. Oui, et puis j'ai envie de. Je pense que c'est beaucoup. Puis j'ai envie avec mes vidéos, là, j'essaye de déposer quelques graines. Si jamais quelqu'un qui est là-dedans, qui tombe dessus et que ça fasse réfléchir 2 minutes, et bah tant mieux. Et puis sinon, tant pis. Et s'il se fâche, tant pis. Voilà. Merci beaucoup, Meg. On va passer à l'autre patient puisqu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui attendent. Merci pour. Oui, ça marche. Merci à vous. Que tu as témoigné, que tu partages avec nous ton histoire. Et bonne chance avec la suite. Ouais. Merci. Et peut-être qu'on aura l'occasion de se recroiser, un de ces 4. Ouais, peut-être. Inch'Allah. Si vous voulez me donner des cours. Allez, salut. Prends soin de toi. Merci. Des cours de smata. De smata. Il y a une personne